Coup de gueule contre les faux supporters de l'équipe nationale du Maroc qui cassent tout quand ils sont contents et font pareil quand ils sont pas contents. Voici les images qu'ont les autres pays du Maroc. À Bruxelles, la fête a dégénéré en émeute. Après la victoire de l'équipe marocaine contre la Belgique ce dimanche, des dizaines de personnes se sont opposées aux forces de l'ordre pendant plusieurs heures. Ils s'en sont pris au mobilier urbain et des voitures ont été incendiées. La police belge a procédé à 11 arrestations. Les habitants du quartier font part de leur écœurement. Si on met de côté ces trous du cul qui ternissent l'image du pays, le Maroc a plutôt l'image d'un pays hospitalier où il fait bon vivre. Je pense que jusqu'à maintenant, c'est le pays le plus accueillant que j'ai visité pour cette série. Les gens sont incroyablement accueillants. Ils veulent que tu viennes chez eux. Pour moi, le Maroc, c'était vraiment un gros coup de cœur. Prendre le ferry pour retourner vers la Belgique, ça nous faisait un petit peu mal au cœur. C'est vrai, vos commentaires n'ont fait que confirmer nos premières impressions. Plusieurs fois depuis notre arrivée, nous avons pu nous rendre compte de la générosité, la solidarité et l'hospitalité du peuple marocain. Ces cas sociaux, ces sous-merdes, ça va être les premières personnes à venir chialer à cause de la montée du racisme. Mais réfléchis 2 secondes, espèce d'imbécile. Si ça se passait de la même façon au Maroc, ils auraient quelle image, les Marocains, des étrangers? T'imagines toi un expatrié français qui monte sur un balcon pour enlever le drapeau marocain? Est-ce qu'au Maroc tu vois des supporters français ou belges tout cassés dans la rue quand leur équipe nationale gagne? Oui, je sais, la Belgique c'est pas le bon exemple, hein, ils ont pas été très fameux pendant cette Coupe du Monde. Et ils sont déjà éliminés. Je parle du Maroc, mais en réalité ça englobe les pays du Maghreb, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. À chaque fois qu'ils jouent, c'est la cata. Que ça gagne, que ça perde, ça change rien, les gens ils brûlent tout et cassent tout. Mais c'est quoi votre projet? Quelle est la revendication? Je comprends rien, personne comprend. En plus, bande d'idiots, la plupart du temps vous détruisez des trucs qui appartiennent à des gens qui sont pauvres comme vous. Je corrige, parmi vous tout le monde n'est pas pauvre. Certains profitent de l'argent de la drogue. Quand il y a une manif gilet jaune par exemple, quand des acquis sociaux disparaissent, quand quelqu'un perd son travail, que la personne soit énervée et qu'elle casse tout, on peut comprendre la logique, même si on n'est pas obligé d'adhérer. Vous n'avez pas de cerveau. Vous voyez un clochard commencer à casser, vous faites pareil. Vous êtes des soumis, des sous-merdes. À votre mariage, vous allez faire quoi pour montrer que vous êtes heureux? Vous allez casser la gueule des beaux-parents et tout détruire à l'hôtel de ville pour montrer que vous êtes content d'avoir un enfant? Vous allez casser la gueule du gynécologue et tout détruire à l'hôpital? Ne venez pas chialer s'il y a des personnes qui deviennent racistes. C'est de votre faute. Et les dommages collatéraux, c'est nous, les personnes civilisées et normalement constituées. Les personnes d'origine maghrébine et plus généralement étrangères sont victimes de votre connerie. Est-ce que les supporters de l'équipe nationale du Maroc cassent tout à Rabat ou à Casablanca? Bande de cas sociaux, bande d'abrutis, vous n'avez aucune excuse. À cause de vous, j'ai presque envie de supporter l'Espagne pour que le Maroc se fasse sortir. Alors certes, vous allez tout casser. Bah oui, tout est un prétexte pour détruire. Mais au moins, les citoyens français seront tranquilles jusqu'à la prochaine compétition.